Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où en fait je voulais parler un petit peu de ce qui s'est passé le vendredi 13, de l'attentat, enfin des attentats à Paris. Alors c'est une vidéo très personnelle, c'est pas du tout une vidéo ni engagée, ni voilà, chacun a sa façon de vivre les choses et puis de croire en un certain nombre de choses. Et moi j'avais envie de partager un peu ce que ça parce que ça a fait remonter en moi et comment est-ce que j'ai vécu les choses et qu'est-ce que je crois qui est important en ce moment de faire, de penser pour suite à ces événements hyper tragiques. Donc, lorsque j'ai vu à la télé, j'étais d'abord complètement comment dire, incrédule, effarée. Je me disais non, c'est pas possible, je suis en train de rêver. Et puis après, eh bien, c'est devenu plus une réalité. J'ai eu envie de pleurer. J'ai trouvé ça très triste. Triste pour tous ces gens. Triste pour tous ces gens qui sont morts. Enfin, plus triste pour tous les gens qui restent, pour toutes les familles, pour tous les amis. Triste aussi pour ces jeunes qui ont décidé de réaliser un acte de violence tout en en se sacrifiant pour une idée. Je trouve ça assez fort et il y a quand même il y a quand même un message, c'est-à-dire que ces jeunes kamikazes, ils étaient tellement en colère, tellement dans un état émotionnel fort qu'ils ont sacrifié leur vie pour quelque chose pour réaliser quelque chose d'extrêmement violent. Et voilà, je trouve que ça pose question aussi. Et puis, en fait, comme beaucoup de personnes, maintenant, je suis dans la peur. Alors, pas forcément une peur pour moi, mais une peur de qu'est-ce qui va se produire après, qu'est-ce que ça va générer dans le monde. Et notamment, c'est cette peur de violence qui va générer de la violence et de la haine. Et c'est de ça dont je voulais parler. La carte pour le week-end, c'était la carte des amoureux, de l'amour. Et l'amour, c'est pas seulement la carte des amoureux, de l'amour personnel, c'est aussi de l'amour universel. Avec une leçon qu'on a de certains sages, et qui dit que en fait la violence qui engendre la violence, qui va réengendrer de la violence, c'est un cercle qui est extrêmement vicieux. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas être dans cette violence-là. Bien sûr que je suis en colère, bien sûr que je suis triste, mais j'essaye de ne pas me laisser emporter par cette colère et de ne pas la transformer en sentiment de violence. C'est-à-dire que si on regarde un peu, si on se détache un peu du côté émotionnel de ce qui s'est produit, on a quand même un acte de violence. Enfin, on a de la violence entre deux peuples qui est une sorte de guerre de religion qui se produit dans une partie du monde où nous, la France, pour des raisons que je ne veux pas discuter politique du tout, mais juste comment est-ce que les choses peuvent être ressenties avec une vision différente. Donc il y a la France qui va intervenir, il y a des pays de l'extérieur qui viennent intervenir dans cette guerre de religion, et ces gens-là le vivent d'une façon extrêmement violente. C'est-à-dire que oui, on est rentré en guerre, donc on a mis de la violence aussi, et on récupère de la violence après sur notre territoire. Donc on voit que tous ces actes de violence qui s'enchaînent, ils ont des impacts forts, et puis qu'on a ce cercle qui est pas un cercle vertueux, qui est un cercle de violence. On est dans un monde qui est mondial, on est impacté par ce qui se passe à l'extérieur, on n'est plus au Moyen-Âge, et quoi qu'on fasse, on sera plus jamais au Moyen-Âge. C'est pas la peine de chercher à se renfermer, à s'enfermer. Le monde ne fonctionne plus comme ça. Il y a d'autres moyens de toucher les gens. Donc c'est pas une histoire de se protéger, c'est une histoire de savoir qu'est-ce qu'on va défendre en fait dans ce nouveau monde qui se met en place, dans ce monde ouvert, dans ce monde quand même qui
qui est chouette, dans ce monde qui partage, dans ce monde qui n'est pas tout noir. Lorsqu'on est en face de ces actes qui sont extrêmement traumatisants, des actes de violence extrême, on a à défendre aussi une façon de voir la vie, une façon de voir le monde qui est plus basée sur la paix. C'est-à-dire lutter contre la haine, c'est donner du pouvoir à la haine. Lutter pour quelque chose, c'est donner du pouvoir à ce quelque chose, et notamment donc là, lutter pour la paix, c'est donner du pouvoir à la paix. Je voulais dans cette vidéo reparler donc de paix, d'amour, de voir sur quelles intentions on va se focaliser, sans pour autant comment dire, défendre l'acte horrible qui s'est produit, ni dire qu'il n'y a rien à faire. Je suis pas du tout de cet avis-là, mais de toute façon je ne partagerai pas forcément mes idées politiques et ma vue politique sur les choses, mais ma vue en fait spirituelle de ce qui se produit, c'est que c'est important de rester dans des sentiments d'amour, de compréhension, de compassion. Parce que c'est ça qui fait avancer le monde et qui le fait avancer dans la bonne direction. Tout ce qui est lié à la vengeance, à la haine, c'est du retour en arrière, c'est de la cristallisation, et c'est pas un monde dans lequel on a envie de vivre en fait. Donc voilà, continuer à alimenter de la violence et de la haine, pour moi c'est pas quelque chose qui est constructif, et c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre, et c'est pas un monde dans lequel j'ai envie que mes enfants vivent. Dans toutes mes pensées, tout mon amour aux gens qui ont perdu un proche, aux personnes qui ont été traumatisées par l'événement. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.